jouant en maillot tango et noir. C'est la première fois donc que la télévision retransmet en direct un match du Stade Lavallois. Le Stade Lavallois qui en est donc à son deuxième tour de Coupe de l'UEFA, ce qui, il y a quelques années, aurait pu paraître complètement extravagant, se réalise ici dans cette ville de la Mayenne, de 55 000 habitants. Un club qui a, disons, un petit budget, des petits moyens, et qui arrive à jouer les premiers rôles, puisque Laval s'est qualifié l'année dernière pour jouer la Coupe de l'UEFA, et que les voici au deuxième tour après avoir éliminé au premier tour, vous vous en souvenez certainement, l'équipe du Dynamo de Kiev. En face d'elle, donc, la redoutable équipe autrichienne de l'Austria Vienne, actuellement en tête de son championnat, qu'il a remporté, vous le savez, au match aller 2-0. Les Lavallois, dans le dernier quart d'heure, ont prouvé qu'ils étaient capables de bousculer cette formation. Cette formation qui s'est d'ailleurs inclinée récemment en championnat, c'est peut-être de bon augure. Et donc, tout semble possible. En tout cas, ici, tout le monde y croit, tout le monde est très motivé et attend donc le deuxième exploit de Laval. Après Kiev, pourquoi pas l'Austria Vienne. 2-0 après tout sur son terrain, c'est rattrapable et pourquoi pas jouer une prolongation sur sa pelouse, ça serait une bonne chose. Alors que vous voyez les deux capitaines, capitaines de chacune des formations, c'est Boson, Patrice Boson pour l'équipe de Laval. Donc vous découvrez maintenant la composition de l'équipe. Donc dans les buts, Godard, défenseur, libéraux Boson, stoppeur Sorin, arrière d'aile, Loïc Pérard à droite, à gauche Jean-Marc Mitton. Milieu de terrain, ils sont trois, José Souto, Thierry Goudet et Jean-Paul Rabier. Et puis en attaque, Thor Darson a finalement été préféré au tout dernier moment à Jank, avant-centre toujours Omar Séné, et de l'autre côté à l'aile gauche Eric Stefanini. Nous allons enchaîner vraisemblablement avec l'équipe de l'Austria de Vienne alors que nous voyons la liste des remplaçants de Laval, donc Felsi, Young, Buig, Fauché et Osmond, le gardien de but remplaçant. Alors l'équipe de l'Austria peut-être très rapidement, Gérard Van der Gut, avant que l'arbitre anglais, M. Courtenay, donne le coup d'envoi. L'Austria de Vienne qui présente la même équipe que celle qui a gagné 2-0 au match aller, avec dans les buts Concilia, gardien international. En défense donc le capitaine Robert Sarra, De Georgi, Zor, Baumeister en milieu de terrain, Dax Barrer jouant stopper, Drazan, Prohaska, Herbert Prohaska, la grande vedette de cette équipe, Mousseda Nadjik, Nilazi et Magyar, les deux hongrois attaquants de cette équipe de l'Austria de Vienne qui est décidée, a dit son entraîneur, à jouer le jeu, à ne pas fermer le jeu d'entrée et si possible à marquer un but, ce qui en ferait 3 donc pour l'Austria. Et à ce moment-là, effectivement, les carottes seraient quasiment cuites pour l'équipe de Laval qui n'a jamais marqué 3 buts cette saison en championnat. Ce sera très difficile. Laval qui marque très peu de buts en ce moment, mais la Coupe d'Europe c'est très particulier. Et oui, et Laval qui n'avait marqué qu'un but. Un très jeune joueur du club, il est né le 16 avril 63, il a 20 ans. Souto, encore Stefanini, qui passe encore un adversaire au deuxième poteau, Omar Séné, tête de Séné, et but de Séné. Voilà, ça y est, à la 20e minute, but d'Omar Séné à la suite du 7e corner en faveur du Stade Lavallois. Le corner qui, comme toujours, n'a rien donné. Le renvoi qui, comme toujours, de l'équipe de l'Austria a été mauvais. Et Stefanini, qui était indiscutablement l'attaquant le plus dangereux, qui a posé d'énormes problèmes aux joueurs de Laval, feinte très bien le centre ici, remet sur son pied droit, il est sur son bon pied, le gauche. Au deuxième poteau, il trouve Séné, Concilia est battu, il revient rapidement de l'autre côté, mais la détente d'Omar Séné est superbe et le ballon passe entre le poteau et Concilia, qui n'est pas exempt. Une fête tout à fait justifiée de Georgi. Baumeister, ballon perdu, José Souto. Souto toujours. Souto pour Omar Séné. Thor Darson. Oh ouais, superbe reprise de Jean-Marc Mitton et deuxième but de Laval. Les deux équipes sont à égalité. Ah, on croit que c'est incroyable, mais c'est vrai. Après 38 minutes de jeu, les deux équipes sont à égalité. Laval mène par 2-0. Deuxième but fantastique, reprise de volée du pied gauche de Souto que nous allons revoir. Et oui, à l'origine, une grossière erreur de l'arrière droit Sarra. Vous voyez ce centre, Sarra qui ne sait pas qu'il a quelqu'un derrière lui, il laisse sortir tranquillement ce ballon en sortie de but. Eh bien pas du tout, Pérard a très bien suivi et donne donc le deuxième but au Stade de Lavallois. Égalité au total des deux matchs, cette fois Concilia ne pouvait absolument rien. On le revoit encore sous un autre angle. Donc ce bon centre, Sarra il s'arrête, pas de problème, et il y a problème. Voilà, donc 2-0. Allemand seul. Touche effectuée par Thierry Goudet.
Souto renverse complètement pour Perrard, Thordarson. Aux prises avec De Giorgi. Stefanini, oui, du pied gauche, superbe reprise. Oh, c'est incroyable! Troisième but de Laval. Une reprise comme ça, on en voit une fois dans sa vie. Reprise de Stefanini, de voler du pied gauche, de 30 mètres et même pas en face des buts dans un angle. Ils ont moyen. Et 3-0 pour Laval après ce but d'Éric Stefanini que nous revoyons. Il laisse le rebond, il est sur son bon pied. Lucarne. Le but est parfait. Donc but de Stefanini. On le revoit sous le même angle que tout à l'heure. Sur le même angle quand vous l'avez vu en direct. Et donc... Goal bien entendu. Et c'est la fin de la première mi-temps. 3-0 pour l'équipe de Laval. But de Séné, de Niton, de Stefanini. Eh bien, je pense que peu de gens, en dehors des vrais supporters de Laval, auraient parié ça avant le coup d'envoi de ce match. On se retrouve tout à l'heure, Didier. Et je pense qu'on va retrouver Jean Rénal pendant la mi-temps. A tout de suite. Oui, merci Jean. Eh bien, écoutez, ici à Laval, effectivement, c'est toujours la mi-temps. Vous nous avez rappelé fort justement que Laval mène par 3 buts à 0. Je crois qu'il faut le dire et le redire parce que c'était une très grande performance que pour réaliser les joueurs de Michel Le Milinaire ce soir au stade Francis Le Basser qui accueille pour la première fois la télévision. Voilà les caméras de la SFP avec Gérard Vandergut. Vous voyez, on est bien installés. On a agrandi la tribune de presse car il y a des journalistes autrichiens qui sont venus assez nombreux, qui sont un petit peu déçus. Ils sont partis aux nouvelles d'ailleurs de nos confrères de la télévision autrichienne car le match est transmis là-bas pour savoir un peu ce qui se passe, ce qui remonte, ce qui fait Grismy. Je dois dire qu'effectivement l'Austria de Vienne avec tout de même quand on voit qu'il y a dans l'équipe Prohaska, Nilasi, Magyar, Baumeister, De Giorgi, Consiglia, autant d'internationaux, eh bien on ne pensait pas qu'après avoir gagné par 2-0 à Vienne, eh bien les Autrichiens seraient en difficulté dans une telle situation, en tout cas après 45 minutes de jeu ici ce soir à Laval. Laval menant par 3-0. Oui, il n'y a rien à dire. Je crois que le score est assez mérité. Enfin, il faut dire qu'ils ont la réussite avec eux, puisque il baille là. Oui, pourtant, on ne s'ennuie pas vraiment ici, mais il a sommeil. Bon, ça peut arriver. À 9h moins le quart, donc pas vraiment immérité. Ce sont les Lavallois qui ont entrepris tout ce qu'il fallait dans cette première mi-temps. Ils ont osé, réussi les coups les plus difficiles. Tenter en tout cas les coups les plus difficiles, ils ont réussi, tant mieux pour eux. On n'a pas vraiment l'impression que Laval puisse être inquiété dans cette deuxième période, mais je crois, Michel, alors vous voyez maintenant les supporters de Vienne qui eux ont encore le sourire, ils ont le moral et ils sont tout à fait fair play et très classe, vous le voyez. Non, c'est Drazan. Non, c'est Drazan. Attention à ce corner, Godard n'est pas sorti et je crois que c'est Rabier qui sort sur la ligne et finalement c'est un but. Un but, j'ai l'impression que c'est le stopper Darkbacher. Je n'en suis pas vraiment sûr. C'est un grand blond. Alors là, une action confuse, une erreur de Godard peut-être au départ. C'est Baumeister, on dit que c'est Baumeister, c'est lui, le numéro 5, donc du pied gauche. On le revoit une deuxième fois au ralenti. La première fois, il y avait une reprise et finalement, un joueur de Laval qui était bien placé au deuxième poteau avait sauvé du genou pratiquement. Mais Baumeister de son pied gauche n'a laissé aucune chance. Il est dit. Magyar. Et voilà, le deuxième but. Ça y est. Alors là, ça va vraiment. Cette fois, c'est Baumeister de l'extérieur du pied gauche. Mais on sentait de toute manière, les Autrichiens prenaient le jeu à leur compte. Cette fois, c'est eux qui avaient pris confiance. Et les Lavallois, étaient encore sous le coup de ce premier but de Darkbacher. Baumeister, finalement, il l'a marqué. Son but de l'extérieur du pied gauche. Ah oui, Magyar a bien sauté. Oui, c'est très très bien fait. Ce sera vraiment très très difficile, d'autant que sur les contres, eh bien, les Autrichiens sont maintenant beaucoup plus rapides que prévu et c'est Nilasi là qui s'est trouvé en bonne position pour marquer le troisième but et c'est l'égalisation. Voilà,
Là, je crois que maintenant, c'en est quasiment fini des chances de Laval. On a vu beaucoup de choses inattendues et imprévues. Voilà, chacun a eu sa mi-temps, puisque Laval menait 3-0 à la mi-temps et que maintenant le score est de 3 buts partout. Nous revoyons ce but sur centre de Drazan, marqué par Nilasi et par Perrard contre son camp, ce que nous montre le ralenti, plus précisément, alors que Nilasi avait repris ce centre de Drazan que nous revoyons une nouvelle fois, et que c'est Perrard, en voulant contrer, qui a marqué le 3e but de l'Austria de Vienne. Voilà, c'est clair et net. Et prenant totalement à contre-pied son gardien. Eh bien voilà, cette fois siffle la fin de la rencontre. Je ne sais pas si vous avez l'image à nouveau dans vos foyers. Sinon, je vous rappelle que le score final est de 3 buts partout et que vous avez peut-être la chance d'avoir plein cadre Michel Le Milinaire, l'entraîneur de Laval, le petit monsieur à la casquette, voilà, qui a fait beaucoup de choses et qui est en compagnie de Didier Roustan. À vous, Didier. Voilà, je pense que nous allons avoir quelques échos de Michel Le Milinaire. À vous. Oui, merci Michel. Ben, ici, c'est un peu l'euphorie quand même, malgré l'élimination de Laval. J'ai donc à mes côtés Michel Le Milinaire, qui, je crois, vous êtes vraiment passé très près de l'exploit là ce soir. C'est vraiment de bête. Je crois qu'on a... Oui. On vous écoute, hein. On vous écoute, vous êtes en direct. Bon, ben, on mettra ça l'autre jour à vous, Michel, parce que les supporters sont bien gentils, mais enfin, ils remercient Laval, c'est gentil. Bien, merci. Voilà, merci à Michel Le Milinaire. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir un entraîneur souriant, même si son équipe a été éliminée. Je crois qu'il a raison de sourire, car on a passé une bonne soirée ce soir. Donc 3 buts partout ici. Je pense qu'avec Jean Rénal, on aura confirmation du résultat de Lens, donc qualifié pour le tour suivant en Coupe de l'UEFA, alors que le match entre la Juve et Paris Saint-Germain n'est pas terminé, qu'il y avait aux dernières nouvelles toujours 0-0, ce qui fait pour l'instant l'affaire du club italien. Voilà, ici Laval, c'est un reportage de la SFP avec une réalisation de Gérard Vandergut, les commentaires de Didier Roustan et Michel Denisot. À vous, Jean Rénal. Je crois que nous pouvons encore applaudir très fort la rentrée de Michel.